On est Daf Zayn Amoudbet en bas de la page. Amar Rabbi Yossa, Kol Amaché Tivlo, Over Baltacher. Donc on avait dit qu'il y a plusieurs temps de Maaser BMA, il y a 3 temps de Maaser BMA. Si on ne prélève pas à ce moment-là, on n'a pas le droit de vendre la BMA, on n'a pas le droit de faire la Shrita au BMA tant qu'on n'a pas prévu le Maaser BMA, Milira Banan. Et Rabbi Yossa dit même plus que ça. Si pendant ces temps-là on ne prélève pas, on est over sur le histoire de Baltacher de ne pas apporter son korban en son temps. Il faut prélever directement le Maaser BMA quand Chachamim ils nous ont demandé. Taman Taninan. On apporte une Mishnah dans Bechorot et dans Rosh Hashanah. Il y a écrit Rabbi Meir Omer, Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah le Maaser BMA. Comme on a parlé du Maaser BMA, maintenant on va parler du Maaser BMA. Le premier Elul, c'est Rosh Hashanah de Maaser BMA. C'est-à-dire qu'il y a un din dans Maaser, dans tous les Maaser, c'est comme ça, dans Maaser Perot et dans Maaser BMA, que si jamais j'ai des fruits de l'année d'avant, ou des animaux de l'année d'avant, de l'année d'après, je ne peux pas être mafriche de l'un sur l'autre. Ça s'appelle être mafriche mina yashan ala chadash ou mina chadash ala yashan, c'est pas bon. Ici, c'est quoi la nouvelle année pour les Behemoth? Alors Rabbi Meir dit c'est Be'echad Be'elul. Le premier Elul, les bêtes qui naissent avant, elles sont de l'année dernière, celles qui naissent après, elles sont de cette année-là. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ils disent ils ne sont pas d'accord. Ils disent c'est Be'echad Betishri. Ben Azaï lui dit entre les deux, Aelulim mitasrin bifnatzman. Il dit les bêtes qui naissent en Elul, elles sont entre les deux, et donc on va leur prélever une maaser tout seul, et celles qui naissent avant le Elul tout seul, et celles qui naissent après Tishri tout seul. Mais celles qui sont au milieu en Elul, on va aussi les faire tout seul. On va expliquer c'est quoi la chita de Ben Azaï. Amar Rabbi Chuna, Ta'amad et Rabbi Meir, c'est quoi le tam de Rabbi Meir? Atkan en pit matzot leled mina yeshanot, mikan ve'elach en matrilot leled mina chadashot. Rabbi Meir, selon lui, on regarde quand est-ce qu'elle est tombée enceinte l'animal. Une BMA d'Aka, un menu bétail, normalement c'est 5 mois sa grossesse. Donc si c'est 5 mois sa grossesse, et ce qui nous intéresse c'est si elle est tombée enceinte avant Nissan ou après Nissan. Donc si elle est tombée enceinte avant Nissan, alors on va regarder si elle est née avant Elul ou pas. Si elle est née avant Elul, alors c'est-à-dire qu'elle a été enceinte avant Nissan. Et si elle est née après Elul, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte après Nissan. Et donc c'est pour ça que c'est 2 années différentes. Donc lui il regarde quand est-ce qu'elle était la conception de cet animal-là. Est-ce que c'était avant Nissan ou après Nissan, avant le premier Nissan. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossa bar Rabbi Boun Besham Rav Huna. Il explique le tam de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Il dit parce qu'il écrit dans le pasuk Lafshu Karim Atson Elu Abachirot Va Makim Ya'at Fubar. Donc c'est un pasuk qui fait référence à celle qui tombe enceinte rapidement, donc qui tombe enceinte en Hadar avant Nissan, et donc qui vont accoucher en Av. Vers Makim Ya'at Fubar, ça fait référence aux Afilot, c'est-à-dire ceux qui vont tomber enceinte après Nissan et qui vont accoucher en Elul. Alors ceux-là, les deux ensemble, Itroaou Af Yashiru. Yashiru, c'est Milachon Ya'asiru, comme Maaser. Donc les deux, on va les prélever le Maaser ensemble. Elul, Nichnasim Nadir Litaser. Donc ceux de Av et ceux de Elul, on doit prélever le Maaser ensemble. Donc en fait, Rosh Hashanah pour les Behemoth, ça va être en Tishri, selon eux, puisque ceux de Av et de Elul, on leur prélève ensemble. Amar Ben Azaï lui avait dit Oil ve'elu omrimkar, puisque eux ils disent comme ça et eux ils disent comme ça. Donc il y a une marloquette Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Alors Yehu Elulim mitasrin bifnatzman. Alors ceux de Elul, ceux qui sont nés en Elul, on va prélever Maaser tout seul. À Ketzad, comment on va faire? Si c'est Noldu Chamisha Be'av, si on a 5 qui sont nés en Av, Chamisha Be'elul, 5 qui sont nés en Elul, Chamisha Be'tishri, 5 en Tishri, El mitzrafin, on ne peut pas les associer. Ceux qui sont nés en Av, ils sont de l'année d'avant. Ceux qui sont en Elul, on ne sait pas. Et ceux qui sont en Tishri, ils sont de l'année d'après. Donc on ne peut pas tous les associer. Noldulo Chamisha Tishri Chamisha Be'av Arelu Mistarfin. Par contre, il y en a 5 en Tishri et 5 en Av, donc 5 en Tishri au début de l'année et 5 en Av à la fin de l'année, là, ils vont être Mitztaref puisque c'est la même année, puisque le changement d'année se passe en Elul. La Gemara maintenant essaye de comprendre le tam de Ben Azaï. Ou Ben Azaï, Machial Divrei Talmida Vata, Ben Azaï, il a un safek sur les paroles des Talmid. Rabbi Elazar, c'est le Talmid de Ben Azaï. Donc si c'est son Talmid, normalement c'est pas normal que le Rav il dit je sais pas comme quel Talmid être posek. Non, normalement il devrait choisir un avis et dire je vais comme cet avis-là. Elle répond à Birmia vers Rabbi Maïcha Beshem Rachon Baravitzrak Sheken Echleku Alea Avot Haolam. Il dit non, cette marloquette là, c'est pas une marloquette que Rabbi Lazar il a inventée, c'est une marloquette déjà que Avot Haolam, des premiers Tanaïm, ils ont été en marloquette. C'est qui cela? Manimo Avot Haolam, Tana Rabbi Yona Koumeni Rabbi Birmia, c'est Rabbi Shmuel de Rabbi Akiva. Donc comme c'est déjà une marloquette Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, et Ben Azaï c'était un Talmud de Rabbi Akiva, alors il savait pas comme qui être posek, et donc il a été marmire que celles qui sont à Elul ils sont en Safek, et donc on va les prélever Maaser tout seul. Celles qui sont avant Elul, c'est de l'année dernière, celles qui sont après Elul, c'est-à-dire en Tishri, alors c'est de l'année d'après. La Gemara dit, de là on déduit Zot Omeret Ben Azaï Chaver Vetalmid Ayad Rabbi Akiva. De là on déduit que Ben Azaï il était Talmid de Rabbi Akiva, donc ça on le savait, mais on déduit qu'il était Chaver aussi de Rabbi Akiva. Pourquoi? Intema Rabbe, parce que si c'était Rabbi Akiva c'était juste le Rav et pas le Chaver de Ben Azaï. Il barnash amar les Rabbe Oil Ve'elu Amukar Velo Amukar. Ben Azaï quand il a parlé de Rabbi Akiva il a dit puisque eux ils ont dit comme ça et eux ils ont dit comme ça. C'est quoi Elou? Il parle de Rabbi Akiva, il dit Elou.
Et la maille, on voit que Rabbi Akiva, c'était pas juste son Rav, mais c'était aussi son Chaver. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de dire Rabbi Akiva, il a dit comme ça, Elou, il a dit comme ça, sans dire Rabbi Akiva. Une autre preuve que Ben Azaï, c'était le Chaver de Rabbi Akiva, Rabbi Aboun, Mesham Rashon, Baravitzrak, Shamale Minada. Il y a écrit dans une braïta, dans une Mishnah dans Bavatra, Marlo Ben Azaï dit Rabbi Akiva, là, il y a plusieurs marloquettes de Betilel Bet Shammai, et Rabbi Akiva, dans un troisième cas, il dit qu'il y a encore une marloquette de Betilel Bet Shammai. Ben Azaï lui dit non, c'est pas vrai, la Chaloukin anu mitztarin. Sur déjà les premières marloquettes, on est mitzter. Et toi, tu vas encore nous rajouter une marloquette, et la Shebata lachlok alenu atashavin. Donc on voit qu'il lui parle de manière simple à Rabbi Akiva, donc on voit que c'était son Chaver, Zot Omeret, Ben Azaï, Chaver Talmid Aval et Rabbi Akiva. Pourquoi il t'aima Rabbi, il barnache Amar les Rabbi, est-ce que c'est quelqu'un qui dit à son Rav, et la Shebata lachlok alenu atashavin, comme ça il lui dit directement à la deuxième personne. Donc puisqu'il lui parle comme ça, c'est Mouchar que c'était son Chaver. Taman Taninan, il y a une Mishnah en Bechorot, Kolan Noladin Me'echad Metishri Adesrim Vetisha Be'elul, tous ceux qui naissent du premier Tishri jusqu'au 29 Elul, Arelu Mitztarfin, ils s'associent pour le Maaser Bema. Donc comme la Chita travaille les Arabes Shimon, que le Maaser Bema, c'est le Rosh Hashanah, c'est Echad Be Tishri. S'il y en a 5 qui sont nés l'Ifne Rosh Hashanah avec Hamisha Lachar Rosh Hashanah, El Mitztarfin, ils ne vont pas s'associer puisque c'est Rosh Hashanah le Maaser. Hamisha l'Ifne Agoren, Hamisha Lachar Agoren, Arelu Mitztarfin. Par contre, s'il y en a 5 qui sont nés avant le Goren et 5 après le Goren, alors là ils vont être Mitztaref. Donc le Goren, en fait, ça ne vient pas fixer. C'est-à-dire que c'est vrai que Rachamim te demande normalement au moment du Goren de prélever le Maaser Bema. Mais si je n'ai pas prélevé et j'ai des BMO de avant le Goren et des BMO d'après le Goren, je peux être Mitzaref Otam. Le problème de pas être, c'est quoi pas être Mitzaref? C'est 2 BMO qui sont de 2 années différentes. Amar Rabbi Yosa, Ada Omeret, Maasar Bema, Lo Asuota, Lo Kechenet, Velo Keshlish. Il dit le Maaser Bema, on l'a pas fait comme le Maaser des fruits. Dans le Maaser des fruits, normalement, on regarde la Chanata, on regarde quand est-ce que ça a commencé à bourgeonner, et c'est ça qui fixe l'année. Donc si un fruit il a bourgeonné, normalement, le Rosh Hashanah pour les arbres, c'est Tou Bishvat. Si un fruit il a bourgeonné avant le Tou Bishvat, même si après on l'a coupé, on l'a cueilli après Tou Bishvat, il est considéré comme de l'année d'avant. Alors que s'il a bourgeonné après Tou Bishvat, il est considéré comme l'année d'après. Dans les Behemoth, c'est pas comme ça. Et aussi par rapport à Shlish, on regarde pas c'est quoi Shlish, c'est pour la récolte de blé. Dès que ça a poussé un tiers, alors à ce moment-là, on dit que c'est de cette année-là. Alors on ne dit pas comme ça pour Maaser Bema. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si c'était comme Chanata, alors on aurait dû regarder à partir de quand la BMA est tombée enceinte. Et nous, on n'a pas dit qu'on regarde quand est-ce que la BMA est tombée enceinte, on dit quand est-ce qu'elle est née. On aurait dû dire que l'anadim a desrim beshnaim be'elul jusqu'au 22 Elul. Pourquoi 22 Elul? Parce qu'il y a un din qu'un animal qui vient de naître, il n'a pas le droit de devenir Maaser Bema. C'est-à-dire qu'on ne le met pas dans le dir, on mettait tous les animaux dans un enclos, et après on faisait sortir un par un, et le 10e il était Maaser Bema. Un animal qui vient de naître, on ne peut pas le mettre encore dedans, il faut attendre 7 jours. Après 7 jours, le 8e jour, alors là il va être apte à devenir Maaser Bema. Si maintenant on avait dit qu'on regarde comme Shlish, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est apte à être mangé, et donc ici dans le Maaser Bema c'est quelque chose qui est apte à être apporté, alors on aurait dû dire seulement jusqu'au 22 Elul, comme ça 22 Elul, après ça nous laisse encore 8 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Maintenant qu'on n'a pas dit comme ça, qu'on a dit du 1er au 29 Elul, machma que ce qui est couvert pour le Maaser Bema, c'est juste à partir de quel moment? C'est pas comme le Maaser Perot ou le Maaser Dagan, mais c'est juste à partir du moment de la naissance, sans rajouter ces 7 jours-là. Rabbi Shammai, il n'est pas d'accord. Rabbi Shammai, Beshem Rabbi Boun, Rabbi Chia, Keshlish Asuota. Lui, il pense qu'au contraire, on a fait comme Shlish. Pourquoi? Qui Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Mechusarzman, Yichnas le dire Leitaser. Inachinami. Que le Bemet Lefi Chachamim, ce serait seulement jusqu'au 22 Elul. Les animaux qui sont nés jusqu'au 22 Elul, alors ces animaux-là, on va leur faire le Maaser ensemble. Ceux qui naissent après le 22 Elul, non, ça va pas être comme ça. Mais ici, quand on a dit jusqu'au 29 Elul, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, il pense qu'une BMA, même si elle n'a pas encore passé les 8 jours, malgré tout, on a le droit de la mettre dans l'enclos. Et après, quand elle va grandir, on va la porter. Mais on peut déjà la mettre dans l'enclos. Donc les filles Rabbi Shimon qui pensent comme ça. Hein. Alors du 1er Tishri au 29 Elul, c'est tous de la même année. Comme Rabbi Mana il s'est levé, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shammai. Il lui a dit Amarle Atama Tada, c'est toi qui as dit ça. Taman Taninan. Pourtant il y a écrit Ben Azaï Omer à Elul mitasrin atman que les Elul on prélève le Maaser tout seul. Donc ça c'était les Chita Ben Azaï. Lo afilanolad adisrim et Elul, c'est quoi les Elul? Même ceux qui sont nés jusqu'au 29 Elul. Donc on voit que même ceux qui naissent jusqu'au 29 Elul, ils sont considérés dans le mois de Elul. Il est Ben Azaï qui Rabbi Shimon, Velo qui Rabbanan. Quoi, sur ça aussi encore tu vas dire que Ben Azaï il va comme Rabbi Shimon et pas comme Chachamim. Tu peux pas dire ça, que tout le monde va comme Rabbi Shimon. Et la maille c'est Mouchar que du 1er au 29 Elul, et pas jusqu'au 22 Elul, mais jusqu'au 29 Elul, déjà, on peut, c'est tous considérés de la même année, et on peut prélever l'un sur l'autre. Alors, comment on va prélever? Malgré tout, on a dit qu'on ne peut pas prélever. Ceux qui naissent après le 22 Elul, on ne peut pas prélever, il faut attendre 8 jours, il faudra attendre l'année d'après. Il dit, c'est pas dérangeant. Que modat amar al derabanan,
Manichan et Shana Abba ben Mitasrin ibn Shnatan, Ken Atamar al de Ben Azai, Manichan et Goren Abba ben Mitasrin ibn Elulim. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on fait, on attend. C'est vrai qu'avant le premier Tishri, on ne pourra pas prélever. Mais ceux qui sont nés après le 22 Elul, on attend. Et après le premier Tishri, quand c'est déjà passé, on les mettra tous ensemble, puisque le temps il est déjà passé. Et on les mettra que avec ceux de l'année dernière, parce que eux, ils font partie de l'année dernière. C'est vrai qu'on ne pouvait pas être Maaser Otam, mais maintenant ils font partie de l'année dernière. Puisqu'ils font partie de l'année dernière, on va les mettre tous ensemble et on va prélever on va prélever le Maaser BMA de ça directement. Et ça va être pour Chachamim, pour Ben Azai, ça va être comme ça. Donc lui, ça ne le dérange pas. Il dit que les Behemoth jusqu'au 29 Elul, ils sont considérés comme ceux de l'année dernière, et pas comme Rabbi Shammai qui pense que lui, les Behemoth seulement jusqu'au 22 Elul, ils sont considérés comme ceux de l'année dernière, parce qu'après le 22 Elul, ça y est, c'est déjà leur Riouf de Maaser Behema, il va venir seulement après le Rosh Hashanah. Alors, de ce qu'on a dit, c'est vachement que les 7 premiers jours, en fait, quand ils naissent, donc d'après la vie qu'on vient de voir, qui était relègue sur Rabbi Shammai, les 7 premiers jours qui naissent, c'est comme si ils sont nés cette année-là. On ne va pas regarder quand est-ce qu'ils vont devenir aptes. Et donc il dit il dit ça va être ça pour tous les dinim. Donc nous ici on parlait par rapport à Maaser Behema, par rapport au Bechor aussi. Il indique que le Bechor, la première année du Bechor, il faut l'apporter en tant que korban. Alors ce din-là du Bechor, donc la première année, quand est-ce qu'on compte sa première année? On ne va pas attendre 7 jours et après encore un an. Mais déjà les 7 jours, c'est vrai qu'on ne peut pas l'approcher pendant ces 7 jours-là, mais quand même, déjà à ce moment-là, on compte ces 7 jours-là, ils vont faire partir de l'année. Amarabi Mana, Amarabi Yona Abba, Shamala Minada, ça lui il apprend un passage qui est écrit Kol Bechor Eshay Valed, Azachar Tagdish. Il y a écrit qu'il faut sanctifier le Bechor, à Ketzad. Pourquoi il y a besoin de sanctifier le Bechor? Et automatiquement, il est Kadosh. Dès qu'il naît en tant que Bechor, il est Kadosh. Réponse Mishat Ledato Atmonelo Shana. C'est-à-dire qu'il faut le sanctifier. Déjà, depuis qu'il naît, à partir du moment où il est né, déjà, on va compter une année pour lui. Parce que c'est sa première année, à partir du moment où il est né, bien qu'à ce moment-là, il n'est pas apte à être apporté, parce que pendant les 7 premiers jours, il peut être apporté, mais le Bechor, il va avoir ce deal-là, que ces 7 premiers jours de sa vie, ça fait partie déjà de son année, et avant la fin de son année, donc vraiment de sa naissance, et ben, il devra finir il faudra l'apporter. Le Mishnah dit, Shalosh Kupot, Shalosh Sein, Tormin et Alishka. Donc on était Tormin et Alishka, c'est-à-dire que chacun donnait le Martzit Shekel. Après, dans cette pièce-là, on prenait 3 fois dans l'année, 3 boîtes qui contiennent chacun 3 CA, et on prenait ces 3 boîtes-là, et sur ces boîtes-là, on écrivait Aleph Bet Gimel. Donc on prenait ces 3 boîtes de pièces-là, et après ces pièces-là, on va les utiliser pour les korbanot. Pourquoi on écrivait Aleph Bet Gimel? Pour que celle où il y a écrit Aleph, alors c'était la première, c'était celle-là qu'il faut utiliser en premier. Rabbi Shmuel, lui, il disait que c'était écrit en grec, Yevanit, Katuv Alean Alpha Beta Gamma. Ça revient à la même chose. En Torah Michnas Lobe par God Chafut, donc celui qui rentre, il ne faut pas qu'il rentre avec un habit qui a des plis, parce qu'après on a peur qu'ils mettent des pièces dans les plis. Vélo béminal, ni avec une chaussure, vélo sandal, vélo tefilin, ni avec des tefilin, peut-être il va mettre des pièces dans les tefilin, vélo kamer, ni avec une amulette où dedans il pourra mettre quelque chose. Shema Yahani, de peur qu'après il va devenir pauvre. Ils vont dire, Mavon Alishka, comme il a volé, alors c'est pour ça qu'il est devenu pauvre. Ou bien Shema Yahashir, peut-être il va devenir riche. Ils vont dire, Michmat Alishka et Yashir. Il est devenu riche parce qu'il a volé. Chez Adam, Tsarich Latzet, Yedé Abriot, Kedar, chez Tsarich Latzet, Yedé Amakom. Il faut être yotse devant les gens comme on est yotse devant les dieux. Comme c'est écrit, Veitem Nekim Hashem en Israël. Il faut être propre pour Hashem et aussi devant Israël. Donc il ne faut pas même avoir un chashad. Même si on sait qu'il ne va pas voler, malgré tout, il ne faut pas avoir de chashad, il ne faut pas qu'il rentre dans un chashad. Un autre passage qui a écrit Umetzachem Vesechel Tov Be'ene Elokim Adam, donc il faut plaire aussi aux hommes. Taman Taninan écrit dans Shabbat. Mais Fanny n'a filo Arba Vchamesh Kupot. Et on dit dans Shabbat qu'on a le droit pour des invités ou bien pour Bitul Bet Midrash, dans certaines conditions, on a le droit d'enlever dans un enclos, on a le droit d'enlever 4 ou 5 boîtes de paille. Alors, c'est quoi ces boîtes? Quelle taille elles font? Rabbi Zera, Shalet, Rabbi Shaya, Kama ou Sheiran, c'est quoi la taille de ces coupottes-là? Marley, il a répondu, c'est Nilmod Satum Miname Fouash. Ici, il n'y a pas écrit c'est quoi la taille, on apprend de notre Mishnah, où là, il y a écrit c'est quoi la taille. Tanya, Shalosh Kupot, Shalosh Sein, Shen Tisha Sein, Shehem, Esrim et Sheva Sein. Donc, on a dit c'était 3 boîtes de 3 CA, donc en tout ça fait 9 CA, 3 fois dans l'année, donc en tout 27 CA. On est Torem la Lishka, et sur ça il y avait écrit Aleph Bet Gimel, Mipnema Katuv Aleph Bet Gimel, après il y a écrit Aleph Bet Gimel, Lomar Mistapek Mina Rishona, Kodam la Shnia, Mina Shnia, Kodam la Shlishit, qu'il faut d'abord utiliser la première, après la deuxième, après la troisième, c'est-à-dire qu'il faut commencer à utiliser la première, ensuite on peut utiliser les autres. Et donc de là on voit que chaque coupa c'est 3 séines, donc là-bas aussi dans Shabbat, quand on permet de prendre 4-5 coupotes, c'est des coupotes de 3 séines. Tamantaninan est écrit dans Shabbat, Amotzi Yain Kedemizigatakos. Si quelqu'un il sort du vin, il porte du vin d'un Reshut Ayachid ou Reshut Rabim, donc il est chayav. C'est quoi le shiur? Il fait un shiur, le shiur de Mezigat Akos.
Rabbi Zeira Sharet Rabbi Yoshaya, Kamash Yoran Shekos, c'est quoi le shiur d'un kos? Amarle Nilmod Satou Miname Fourash, Detane Rabbi Chia, Arba Kosot Shambrou, à propos de Pessah. On dit qu'il faut boire 4 kosot. Ces 4 kosot-là, Yeshnan Revit. Dans chaque kos, il faut un Revit, chez Yain Aïtalki. Donc, puisque chaque kos a un Revit, donc ici, comment ça marchait le vin? On mettait un quart de vin et 3 quarts d'eau. Donc ici, Kedé Mezigatakos, c'est pour couper. Un vin pour couper pour arriver à un Revit. Kedé Mezigatakos, pour avoir un kos entier de Revit. La méziga, c'est-à-dire ce qu'on a besoin pour couper, donc le vin de donc un quart de révit. Un quart de révit, c'est ça le shiur. Si on sort ce vin-là pendant Shabbat, on est fait. Rabbi Yossi Baravin, Rabbi Yochanan, des Rabbi Yehuda, il dit que ce shiur de Kedé Meziga Takos, ça va les faire Rabbi Yehuda, des Tanya, parce qu'il y a une raïta qui dit que Maïm, si quelqu'un il porte de l'eau pendant Shabbat, c'est quoi le shiur? Kedé Gmiya, c'est une gorgée. Rabbi Yehuda il est cholek qui dit Kedé la chouf baem et akila, c'est pour mettre une sorte de pommade. Et c'est quoi le shiur du yaïn? Kedé Gemiya, donc aussi toujours le fitan Kamar. Rabbi Yehuda, lui, il est cholek qui dit Kedé Mezigatakos. Donc celui qui dit Kedé Mezigatakos, c'est Rabbi Yehuda. Mazouk Bekama. Si maintenant on a du vin déjà coupé, alors à partir de combien de vin coupé on est chayav si on le porte pendant Shabbat? Alors la Gemara répond Nishme Minada. Kedé Gemiya, Rabbi Yehuda Omer, Kedé la Shouben Takilo. Et on a dit yaïn Kedé Gemiya, Rabbi Yehuda Omer, Kedé Mezigatakos. Ada Amra, Mazouk, Kedé Mezigatakos. Donc puisque un vin qui n'est pas coupé, c'est un quart de révit. Pour pouvoir arriver, c'est-à-dire que grâce à ce quart de révit, je vais pouvoir couper avec de l'eau et avoir un verre de révit, donc du vin qui est mazoug. On voit qu'est-ce qui est important. On voit que ce qui est important, c'est d'avoir un révit de vin mazoug. Donc le mazoug aussi, si je porte un révit de mazoug, je vais être hayav. Par contre, si c'est du pas mazoug, alors c'est un quart de révit. Donc en fait, c'est le shiur pour arriver à révit. Quand c'est déjà du mazoug, alors un révit. Et quand c'est pas du mazoug, alors un quart de révit. La Gemara demande Kamash Yoran Shel Kosot. C'est quoi le shiur? Donc on a dit le shiur d'Arba Kosot, c'est un révit. Et c'est quoi un révit? Alors il donne un autre volume qu'à l'époque il connaissait plus. Alors Rabbi Avin il dit Rabbi Avin Amar Tarion ou Revia. C'est un shiur qu'il connaissait. Maoul Ishtotan Bekerech Echad. Est-ce qu'on peut boire les 4 coupes d'un coup, donc sans s'arrêter? La Gemara dit Midamar Mana Marabi aussi Alel Imshman Bebet Knesset Yatsa. Puisque à Pessah on fait le Halel 2 fois. On fait dans la Haggadah et aussi à la Shul. Et lui il dit que si jamais on fait le Halel, on a déjà fait le halal à la choule, il n'y a pas besoin de le refaire dans la Haggadah. Et si on le refait déjà, et on l'a déjà fait, on le refait pas dans la Haggadah, c'est-à-dire que le 3e verre et le 4e verre, on va les boire d'affilée, on va pas s'arrêter entre les deux, on va pas faire le halal. Donc on voit qu'on peut boire le 3e et 4e verre d'affilée, donc on peut boire tous les verres d'affilée. Donc de là je déduis que si je les bois tous d'un coup, c'est bon. Maoulishtotan bepiskan, est-ce qu'on a le droit de boire petit à petit? Alors la Gemara dit Klum amrou et la sheishte velo sheistaker. Tout ce qu'on a dit pour les arbakosot, c'est de les boire, c'est pas de se saouler. Donc im shata bepiskan, s'il boit petit à petit, afoueno mistaker, il va pas se saouler. Et donc c'est bon, c'est sûr que c'est bon puisqu'il a bu, il a fait la mitzvah de boire. Une autre question, maoulatzet beyain shel jvit, est-ce qu'on peut boire du vin de jvit? Donc le vin de jvit, normalement après le bio, on n'a pas le droit de profiter du vin de jvit, mais ici est-ce que comme c'est une mitzvah, alors on a le droit? On m'a dit Taner Rabbi Yoshaya yotzin beyain shel jvit, on peut utiliser yain shel jvit. On a expliqué que Yen Sheshvit c'est après le bio. Il y en a qui expliquent ici la braïta différemment que c'est avant le bio. Maoulatzet bekunditon, est-ce qu'on peut utiliser du vin avec un bon goût? Du vin, on a mis du miel dedans. La Gemara dit midetane barkapara kunditon keyain, puisque barkapara dit que le kunditon c'est considéré comme du vin. Ada amra yotzin beyen kunditon, donc on peut utiliser du yen kunditin. Maoulatzet beyen mezugin, est-ce qu'on peut utiliser du vin coupé? Alors ça on avait déjà vu, mais celui qui pose la question Kanyari il n'avait pas vu la braïta qui permettait. On va le répondre midetane Rabbi Chia. Arba kosot she'amru yotzin ben chayin ben mezugin milvat ben tam ou mariyain. Il dit c'est bon, il y a écrit clairement dans la braïta qu'on peut utiliser du vin coupé, donc ben chayin même s'il n'est pas coupé, même s'il est mazoug, et il faut juste qu'il y ait du goût et la vision du vin. Donc c'est quand il est coupé, il faut toujours qu'il y ait la couleur du vin. Si on met trop d'eau, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait le goût de vin. S'il est pas coupé et s'il est trop fort, on sent plus le goût. Il faut toujours qu'il y ait au moins encore le goût de vin s'il est trop fort. Amar birmia. Mitzvah la tzed beyain adam, donc la mitzvah c'est d'utiliser du vin rouge. Chez Neymar alteriyain qui itadam qui iten bekoseno. Donc on voit que le vin c'est rouge. Tane mevushal kimtubal. Du vin cuit, c'est comme du vin metoubal. Alors l'Inyan eze alacha. L'Inyan, est-ce que ce vin-là il est caché pour être apporté sur le misbeh? De la même manière que le metoubal il est pas caché pour être apporté sur le misbeh, alors le yain mevushal aussi on peut pas lui apporter sur le misbeh. Maou la tzed beyain mevushal. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser ce yain mevushal pour l'arba kosot à Pessah? Rabbi Yona yotzin beyain mevushal. On peut lui utiliser ce yain mevushal. Rabbi Yona l'est amé. Rabbi Yona, on voit qu'il pense comme ça. Des Rabbi Yona qui avait chaté arba cassé des pistra parce qu'une fois Rabbi Yona, il a bu les 4 coupes de vin avec chazik réché à traga. Il avait mal à la tête, le vin ça lui faisait du mal.
il avait mal à la tête jusqu'à Shavuot. Et donc après, à cause de ça, il a arrêté, il buvait du vin Mebouchal qui est moins fort, et donc comme ça, il avait pas mal à la tête. Donc on voit, c'est pour ça qu'il a permis le Yain Mebouchal. Chamite Chada Matronta Afoneorin. Une fois, une certaine dame, elle a vu Rabbi Yehuda Bar Ilai que son visage, il était en train de resplendir. Amra, elle lui a dit, Saba, vieux, Chada Manetlat Minidbar. Si tu es content comme ça, c'est pour une des trois raisons. Ou des Chamrat, ou bien tu as bu du vin. Ou des Malvé Beribitat, ou bien tu prêtes avec intérêt, donc en fait tu gagnes de l'argent sans rien faire. Ou des Mekadle Chazirat, ou bien tu fais grandir des cochons. Et ça aussi, ça rapporte de l'argent facilement, et donc c'est pour ça que tu es content. Amar là, il lui a dit non. Tifar ou Chadei Teta. Des Chada Meilen Tlat Mila Eladbi. Une des trois choses que tu m'as dit, c'est aucun des trois. Et là, alors qu'est-ce que j'ai? Ulfin et Shriachli. Mon étude, elle est matsui pour moi. Adam Tahir Panar. Comme je suis chacham, c'est ça qui m'éclaire mon visage et qui me réjouit. Rabbi Abaou a télé Dveria. Une autre histoire. Rabbi Abaou, une fois il est parti à Dveria. Chamoun est talmid de Rabbi Yochanan Afoneorin. Le talmid de Rabbi Yochanan, le talmidim de Rabbi Yochanan, ils l'ont vu. Et son visage, il est éclairé. Amoun, talmid de Rabbi Yochanan, Nashka, Rabbi Abaou Sima. Ils ont dit à Rabbi Abaou, c'est pas possible, il est tellement content. On dirait qu'il a trouvé un trésor. Atalé Gabé, Amari, il leur a dit non. Maïoraïta Chatta Shamta. Rabbi Yochanan, il est parti le voir, il lui a dit mais qu'est-ce que tu as entendu de nouveau? Quel chidouche t'as entendu? Amarle Tosefta Atikta, j'ai entendu une vieille Tosefta, car allez, Rabbi Yochanan, il a dit sur lui le pasouk de Chochmat Adam Tahir Panav. La Chochma, ça éclaire le visage de la personne. Amar Rabbi Chanin, Luga de Oraita, donc c'est quoi le shiur d'un log, Minatora, le log de la Torah? C'est un shiur que eux ils connaissaient, Tumnata Atika des Mouriasa des Tipori. C'est le shiur de Tumnata, le vieux Tumnata qu'ils utilisaient pour mesurer la saumure du poisson à Tzipori. Amar Rabbi Yona, Vechachamnale de Bet Rabbi Yana, il y avait Mechilin Badvash. Et Rabbi Yona, donc il vient bien après, qui n'était pas à cette époque-là, il dit moi je connais cette mesure-là parce que elle est dans la maison de Rabbi Yana et là-bas il l'utilise pour mettre du miel.